Salut! Ça date, j'ai pas fait de vidéo, mais là, je suis venue avec une bonne nouvelle. Vous êtes pas prêts, vous êtes vraiment pas prêts. J'ai pris mes billets d'avion pour la Corée du Sud avec ma petite sœur. Alors comment ça s'est fait? Ça va faire maintenant presque un mois, j'ai pris une vidéo et j'ai pas fait de vidéo directement parce que je n'avais pas trop le temps. Mais du coup là, je vous le dis là maintenant, j'ai pris mes billets d'avion pour aller en Corée du Sud. Donc je les ai pris fin novembre, début décembre. Je vais vous expliquer vraiment tout le processus donc après le Covid, comment ça se passe, est-ce qu'il y a encore justement tous ces formulaires à remplir, comment ça se passe si on est vacciné ou pas, est-ce qu'il faut un QR code, est-ce qu'il faut pas de QR code avec la Keta, etc. Donc vraiment, dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous expliquer de A à Z, même sur quel site j'ai pris mes billets d'avion pour vraiment avoir les billets d'avion moins chers, quelle est la meilleure période pour y aller. Et aussi du coup tous les formulaires on va les remplir ensemble sur internet, on va faire tout ensemble, comme ça vous ne serez pas perdus pour tout ce qui est paperasse pour la Corée du Sud. Donc là on est en fin décembre, début janvier. Je pense pas les faire tout de suite. Là je vous donne la vidéo, elle va être montée, elle va être faite d'ici avril, parce que du coup j'ai pris mes billets pour avril, fin avril même. Donc vous verrez peut-être la vidéo au mois de mai. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui c'est vraiment en amont. Surtout en ce moment, les billets d'avion, ils augmentent énormément. Donc il vaut mieux prendre en avance. C'est vraiment un voyage à organiser. Les formulaires, je vais le remplir avec vous dans cette vidéo. Pour moi, ça sera dans quelques mois, Inch'Allah. Mais vous verrez ça tout de suite. On va voir aussi ensemble comment trouver un bon Airbnb, un bel appartement à l'étranger en Corée du Sud, et quels sont les meilleurs quartiers selon vos recherches, vos envies. Et quels critères il faut sélectionner pour vraiment trouver un bel endroit, un bel appartement, une bonne localisation et pour pas cher. Surtout pour les personnes qui ont un petit budget. Et donc voilà, donc on va faire ça tout ensemble. Ne craignez rien du tout, je suis là pour vous. Bon, à tout de suite. Alors, pour trouver un billet d'avion, il faut aller en navigation privée. J'insiste beaucoup sur la navigation privée. Ensuite, vous allez sur Sky Scanner. Pour moi, c'est les meilleurs en comparateur de billets d'avion. Vous avez énormément de prix de billets pas chers. Désolée, mon ordi est sale. Ensuite, ne choisissez jamais, faites aucune recherche le week-end. Ça, il y a un impact. Favorisez les mardis et mercredis entre 1h du matin et 2h. Like that. Et du coup, donc, Paris, c'est où? Je mets n'importe quelle date, hein, évidemment. Septembre, c'est une très bonne période pour y aller. Je vous recommande à fond le mois de septembre. Foncez. Hein. C'est une très bonne période, donc c'est pour ça que les prix sont élevés. Mais il y a possibilité que vous trouvez des pépites. Il faut vraiment checker les périodes, plusieurs choses. Donc, mais sur Skyscanner, vraiment, vous allez trouver les meilleurs vols. En termes de prix, évidemment. Voilà, mais toujours en navigation privée et pas le week-end. Pour ma part, j'ai pris mes billets à 770 € à novembre, décembre, janvier, février, mars. À 6 mois de mon départ. La période, elle est assez demandée. Il faut regarder la période. Faut prendre à l'avance. Skyscanner, navigation privée. La période va dépendre. Si vous regardez trop souvent aussi, ils vont augmenter les prix.
il vous pisse, donc regardez pas trop souvent. Sur l'ordi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus cher que sur le téléphone. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres. Voilà. Alors, avant toute chose, allez sur le site de Airbnb et il faut choisir une bonne localisation. Les meilleures localisations, donc on va aller noter Séoul. Hop, donc une période, voilà, je mets au pif. Non, je mets pas au pif. Je vais mettre la période où je pars. Donc, ensuite, là, vous allez avoir plein de logements, logique. Et ce que je fais, moi, c'est de regarder directement sur la carte. Je vais vous dire pourquoi. Choisissez tout le temps des logements. Déjà, quand il y a marqué super haute, ça, c'est bon signe. Pour avoir vraiment les quartiers les moins chers, moi, ce que je fais, c'est toujours aller au sud de Séoul, vers Gangnam. Donc déjà, ils vont dire, ouais, mais c'est trop cher. Franchement, la rentabilité, genre le rapport qualité-prix, il est beaucoup mieux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde au niveau de Shinsa. Shinsa, c'est là où vous allez avoir franchement des logements plutôt pas mal. Donc regardez, par exemple, les perles rares, vers Shinsa. Regardez aussi, donc vraiment ce quartier-là, Shinsa, Nonyeondong, c'est vraiment des bons quartiers. Donc le Airbnb doit être très proche d'une station de métro. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Et vous avez des prix vraiment accessibles. Donc une fois que vous tombez sur un appartement, donc là par exemple vous êtes 2 personnes, hop, il y a un lit chacun, une petite table, c'est très mignon, une petite cuisine, voilà. Il y a même une autre chambre, une salle de bain. Bref, je trouve que c'est très propre. Hop, vous cliquez dessus. Et ce qu'il faut tout le temps faire pour pas avoir de mauvaises surprises, c'est de lire les commentaires. S'il vous plaît, lisez tous les commentaires. Il y a 7 commentaires, il faut vraiment tous les lire. Dès que vous voyez quelque chose de négatif, bah dites-vous, même si c'est une personne sur 15, c'est que c'est vrai. On lit, bon emplacement pour tout, l'eau froide dans la douche, la salle de bain, santé, l'évacuation. À partir du moment où vous voyez ça, une fois, c'est que déjà c'est vrai. Avec eux, je recommande cette adresse, donc là c'est plutôt positif. Là, c'est calme, donc ça c'est très important, un quartier calme, surtout si... Voilà, donc de toute façon le quartier de Shinsa, c'est un quartier plutôt calme, donc c'est pas mal. Si vous êtes censé à la propreté, vous devez vous inquiéter. Donc là, à partir du moment, là au niveau propreté, c'est pas ouf. Et même 3,9 pour la propreté, c'est pas bien. Il faut vraiment que ça doit être supérieur à 4,5. Donc là, on sait que ce logement, on va éviter surtout 400 € pour une semaine. Enfin, c'est moyen, quoi. Donc là, hop, next. Et en fait, on fait ça partout. On check. Hop, voilà, on a un autre appartement ici. On en a un autre ici, il est plutôt pas mal. Bête de vue. Donc là, c'est vraiment si vous avez un bon budget. Si vous n'avez pas un... Là, il y en a un autre plutôt pas mal avec une belle vue. 585. C'est plutôt pas mal. Donc les photos, ils m'ont l'air pas mal. Donc tout ce que je fais... Déjà, lave-linge, très important. Les commentaires. Le chauffage fonctionne bien, l'eau chaude fonctionne bien, une belle vue. Donc là, vous pouvez voir que tout est supérieur à 4,5, donc c'est bon. Donc là, niveau, on est pas mal. Et ensuite, on lit les commentaires. Et vraiment, il faut tout lire. Lisez vraiment tout. Et dès que vous voyez une petite coquille, n'hésitez pas de mettre le Airbnb de côté et de regarder d'autres Airbnb. Moi je trouve que le prix il est plutôt pas mal, 589 pour une semaine de personnes, vous divisez. Une vue incroyable à Gangnam, l'emplacement est juste parfait, c'est un très bon quartier ici, vous avez tout à proximité, donc c'est pas mal. Faites ça surtout. Vraiment, si vous recherchez un Airbnb,
il faut faire ça sur tous les Airbnb. Donc le quartier à proximité, lisez bien tous les commentaires. Regardez, la note doit être supérieure à 4,5. Et je favorise plus, donc si vous voulez un espace assez... un grand espace, favorisez plus Gangnam. Et si vous voulez quelque chose d'assez animé mais un prix abordable, je dirais des endroits qui sont proches des universités. Donc ça c'est vraiment les lieux à choisir quand vous partez en Corée du Sud. Donc comme je disais, si vous recherchez un endroit spacieux, propre, abordable et calme, ça va être plus vers Gangnam. Je trouve que les prix sont pas excessifs. Franchement, vous pouvez trouver des belles perles. Et moi, c'est ce que je fais tout le temps quand j'arrive. Je vais vers Shinsa. Shinsa, donc, c'est vraiment un des meilleurs quartiers. Vous avez tout à proximité. Et vous prenez le métro. Vous avez aussi Chamchi, donc c'est plus de ce côté-là. Très propre, très bien. Franchement, je recommande à fond pour ce quartier-là si vous recherchez quelque chose de calme, sécurisé et abordable. Enfin, pour moi, je trouve c'est abordable. Sinon, si vous avez les quartiers comme Mapogu, donc c'est là où vous retrouvez Hongdae, vous pouvez trouver aussi des très bons appartements, plutôt pas chers. Et vous avez tout sur la ligne 2, donc c'est la ligne verte. Et vous pouvez faire tout, donc Séoul du Nord. Donc vous avez vraiment tous les sites touristiques sur cette ligne-là. Et qui passent évidemment à Hongdae. Le seul, je vais dire, désavantage, c'est que c'est assez bruyant parce que c'est très dynamique. Et mais sinon c'est un bon quartier. Moi je suis restée quelques jours vers Hongdae parce que je trouve ça vraiment trop bruyant et la qualité, on va dire, des appartements, ils sont pas ouf. C'est pas forcément propre ou très spacieux ou très lumineux. Donc voilà, c'est vraiment moyen Mapo, enfin Hongdae. Enfin, d'ailleurs, ces deux quartiers-là, moi je suis pas trop fan. Sinon, vous avez Myeongdong ou Jongno, ou vers Yongsan aussi. Ici, vous pouvez trouver des bons appartements. L'avantage, c'est que c'est très proche du centre-ville de Séoul. Vous avez tout à proximité. Vraiment, vous êtes le centre. Vous êtes au centre de tout. Donc c'est très bien desservi et c'est très rapide d'être dans cet endroit-là. Le seul problème, c'est que c'est très cher et que vous n'allez pas forcément trouver des appartements commodes et il n'y aura pas d'appartement avec un bon rapport qualité-prix. Donc, il y aura toujours un petit problème avec un appartement. Mais c'est plutôt pas mal. Bon, à court séjour, je dirais, à cet endroit-là. Sinon, il faut, si vous cherchez un appartement pas cher, à proximité et propre, voilà... pas mal, c'est les quartiers universitaires. Donc voilà tous les quartiers universitaires de Séoul. Je recommande grave ce petit quartier à côté de Cheong University. Donc c'est un peu sur une montagne, mais c'est très propre. Je pense que vous pouvez trouver des très bons appartements au niveau de ce quartier-là. Sinon, vous avez à côté de Yonsei et Haewa, je crois que c'est Haewa University, ouais, Haewa University. Donc au niveau de ce quartier-là, ou Hongdae quoi, vous avez des très bons rapports qualité-prix, enfin des très bons appartements avec un très bon rapport qualité-prix. Vous avez également Konkuk University. Il faut privilégier, je dirais, ces quartiers-là où c'est vraiment pas cher. Donc vraiment, ces quartiers-là, vous avez vraiment tout qui n'est pas cher. C'est-à-dire pas seulement juste les appartements, mais aussi le faire pour faire du shopping, les restaurants, etc. Donc vraiment, ils privilégient la vie étudiante dans ces quartiers-là. Maintenant qu'on a vu tous les appartements, comment trouver son Airbnb pour les vacances, quel quartier aller pour se loger, maintenant on va voir tout ce qui est paperasse, donc c'est-à-dire la Keta, comment faire la Keta et le QR code. Je pense que vous voulez voir ce que moi j'ai pris
comme Airbnb pour ce voyage. Alors, je vous montre rapidement mon premier Airbnb parce que du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est bouger. Évidemment, on va pas rester dans un seul Airbnb. Donc, première semaine, ce qu'on va faire, c'est aller à Séoul. Et comme moi, toutes mes premières semaines, je vais à Gangnam parce que je trouve que c'est le meilleur endroit pour tout voir. Du moins, je vais faire tout le bas de Han River et après tout le haut. Je trouve que c'est la meilleure façon de voir correctement, je dirais, Séoul. Et en plus, je trouve que c'est vraiment pas cher. Voilà, bref, il n'y a rien à dire sur ça. Donc, je vous montre un petit peu comment j'ai fait, comment j'ai choisi cet Airbnb et pourquoi je l'ai choisi tout simplement. Et du coup, ça va peut-être vous aider à comment vous trouver votre logement. Alors moi, comme j'y vais avec ma petite sœur, donc on a pris des lits séparés. Je trouve que c'est très propre, spacieux. Donc ce que je regarde moi tout le temps, c'est lave-linge, wifi. En plus, il y a un parking gratuit, ça c'est bien. Télé, clim, parce que du coup, on part sur une période de donc printemps. Un frigidaire. Donc voilà, ça c'est très important. Je regarde tout le temps les équipements. Surtout clim, chauffage. Wi-Fi, réfrigérateur, cuisinière, entrée privée, ça c'est important. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est les commentaires, surtout plus. Voilà, emplacement était bon, propre. Je ne savais pas ou je ne pouvais pas acheter un seul sac poubelle. Donc ça, il est un petit peu perdu, ça c'est normal. On est tout le temps perdu, comme moi j'étais vraiment perdue au départ. Bien situé, cosy, calme, parfait pour un séjour court et long, recommandé. L'endroit est incroyable, exactement comme sur les photos. Il est proche de nombreux restaurants, cafés, afin que vous puissiez facilement aller y trouver quelque chose. Il est accessible, très agréable. Je disais, j'étais satisfaite. L'hôtel est réactif, gentil, logement propre. Voilà, ça c'est des choses très importantes qu'il faut tout le temps regarder. Et pareil, au niveau des, comme je disais, propreté 4,8, précision 5, communication 4,8. Voilà, il faut tout le temps supérieur à 4,5. Et je lis tous les commentaires, vraiment tous les commentaires pour savoir ce qu'il en est. Et bien sûr, le plus important, l'emplacement. Est-ce que c'est proche d'une gare? Est-ce que je vais pouvoir me déplacer facilement? Qu'est-ce qu'il y a autour? Toujours s'informer au niveau de la localisation. Donc évidemment, je lis ce qu'ils disent. Donc je me rends à Gangnam, je trouve à 5-7 minutes à pied de la gare Sinyeon, sur la ligne 9, blablabla, bonne accessible, géographique, blablabla. Donc voilà comment je choisis mon Airbnb. Donc là, ça va être la première semaine où on va se retrouver. Donc voici la chambre, la cuisine qui est vraiment pas mal, je trouve. C'est très propre. C'est pas des anciens, d'anciens équipements. Voilà. Je trouve que c'est très propre. La salle de bain, la douche est séparée du lavabo. Donc ça, c'est parfait. Les toilettes. Il y a un lave-linge. C'est parfait. Et une entrée séparée, la télé. Donc à partir de là, moi, je dis oui. Et pour ça, je crois que j'ai payé 500 €. J-3. J-3, 2,5, tu vois. Il est 22h30 exactement. Je vais faire le QR code et vous montrer en même temps le QR code. C'est parti. Alors, on va marquer QR code Corée. Voilà, on va sur Quarantine COVID-19 Defense. Avant même, il vous montre, déjà le site c'est ça, il vous montre toutes les étapes. Déjà, consentement, ensuite mettre le numéro et l'email du passeport, mettre les informations du passeport, entrer toutes les informations de votre visite en Corée.
Ensuite, des informations sur la quarantaine, sur votre condition de santé. Vous confirmez le tout. Et voilà, vous aurez QR code. Au moins, c'est en 8 étapes, c'est très simple. Are you over 14? Yes. Are you agree? Agree. Next. Put your email, number, passeport. Et on fait next. Mettre toutes les informations du passeport. C'est parti, on va remplir ça. Alors, please input the family name, writing the personal information. Okay. Please input the English name. Not English. It's French. Please select the date of birth. Okay. Next. Arrivé à la 5e étape. La 5e étape, c'est mettre tes informations de pourquoi tu viens en Corée. C'est parti, on va remplir ça. Please search or select the country of final departure. Please input the scheduled date of entry. Please input the address at which you will be available during your stay in Korea. Je me rappelle plus de l'adresse. On va remplir ça après. Please input your mobile phone. I don't possess a mobile phone. I do, but French mobile phone. Please input the available contact phone number in Korea. Also, that you can't contact in Korea. I don't have any numbers. Au Tokyo. Je vais donner le numéro de qui? Je suis KO. Je suis KO techniquement. Ok. Contact phone. I don't... En fait, j'ai un numéro de téléphone coréen, mais je me rappelle plus. What if I don't have? Je vais essayer de faire next. Please input the address of your stay in Korea. C'est ce que j'ai fait. Search the zip code. Non, il faut le contact. Il faut un contact en Corée. Je vais demander. Mira, t'as un numéro de téléphone de quelqu'un en Corée? Je sais pas. En fait, je peux demander. Mais demande, toi, t'as peur d'amis, wesh. Demande à mes amis, va là-bas, toi. Oh. Ah, moi, je demande à qui? Ouais, je vais demander. Après avoir mis votre numéro de téléphone qui est important, vous allez remplir votre situation, vos conditions de santé. Si vous avez visité un pays en particulier dans les derniers 21 jours, les derniers jours. Ensuite, vos symptômes. Bon, moi, j'ai pas de symptômes. Hein. If any of the items below apply, please select the following. Ah, le chat! Not applicable. Donc voilà, je mets next. Et après, dernière étape, c'est l'étape de summary. Voilà. On submit. Normalement, c'est bon. Voilà. Yo! On est à J-3 avant notre départ en Corée. Donc là, je suis en train de faire ma valise. On est dimanche. C'est vraiment le seul timing. Là, t'es ma messière. Ça se voit, je dors pas. Hein. En même temps, pendant le ramadan, le sommeil, on peut oublier. Du coup, là, comme je disais, je fais ma valise. En fait, moi et ma petite soeur, on s'est dit, on va mettre tout dans une petite valise. Tous les vêtements dans une petite valise. Et la grande valise qui va aller en soute, on met quasiment rien. Genre, allez, chaussures, manteau, enfin veste. Et les trucs qui sont plus de 100 ml. Sinon, rien. Parce que je sais qu'au retour, on va blinder le bagage. Donc, la valise en cabine, ça va être uniquement pour les vêtements. Je vous montre ça. Est-ce que vous pensez que tout ça, là, ça va rentrer dans cette petite valise? Je
pense que ça peut le faire. Ouais, tout ça, sachant que là j'ai beaucoup de robes. On va essayer de mettre tout dans la valise. En vrai, la technique, c'est quoi? C'est de tout plier en espèce de boule. Je l'avais fait pour aller au Maroc et ça marche. Donc, là, on va mettre tout ce qui est gros. Type les gros jeans comme ça, là. En fait, il faut les plier comme ça. Et les mettre là. Comme ça. Vous voyez? Et en fait, on recommence. Et je vous jure, hein, ça marche bien. Là, vous voyez, on peut mettre 2 trucs. Je sais pas si je mets ça. Nera, what do you think? Est-ce que je mets ça pour l'avion? Un combi? C'est une robe ou c'est un pantalon? C'est une combi. Ouais, tu veux pour faire pipi, ouais, tu vas te débuter tout le temps. C'est vrai, ça va être chiant. Donc déjà, là, je pense qu'on est good. Déjà, j'ai mis la moitié. Maintenant, on va mettre les chemises. Everything. Tout est rentré, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va fermer la valise. I did it! C'est lourd, hein? En gros, il me reste ça, les pyjamas, pantalon, un pull. Ça, je vais le mettre dans mon sac parce que c'est mon truc de rechange. Mes vestes. Là, on a pris 2. Je sais pas si je vais en prendre d'autres. Mais du coup, voilà. Ma Hibaya, ça, je vais la prendre avec moi, mon tapis. Oh, je transpire. Ouais. Voilà. Ma valise est faite. Ça, la valise en cabine. Je dirais 5 kilos. 5-7 kilos. Et c'est bénéf. Je suis en train de faire ma trousse de toilette. J'ai plusieurs trousses. En fait, mon plus gros problème, ça va même pas être la valise, c'est les trousses de toilette. Parce que j'ai tellement envie de ramener des produits et que je sais pas trier. Je sais pas trier en fait. Surtout les produits de cosmétiques. Et je sais en fait. Je sais qu'en Corée, il y a de la cosmétique. Il y a que ça limite. Mais c'est pas suffisant pour moi. Et en plus de ça, j'ai envie de vous faire une skincare routine spéciale vol. Du coup, il m'en faut un pour là-haut, pour quand je serai dans l'avion là-haut. Un pour ma valise. Et une autre trousse pour make-up. Donc, c'est assez compliqué, je dirais, de faire sa trousse de toilette. Ma trousse de toilette, c'est trop dur à faire. Bon, je vais quand même essayer. Voilà ma trousse pour le vol. Ça rentre. Ça rentre. Je suis dans ma grande trousse crème pour le corps, évidemment. J'ai une petite savonnette pour le visage et le corps de chez La Rosée qui sent extrêmement bon. J'ai pris un petit déo spray. Un déo, mais c'est pas un déo, qu'est-ce que je raconte? C'est un spray solaire pour le visage, donc qui marche avec le make-up. J'ai pris un déo, j'ai jamais utilisé encore, c'est un déo Nux Bio. À voir, mais celui-là, je l'ai jamais testé, donc je peux pas trop vous dire. Par contre, moi, ce que j'utilise, faut regarder mes TikTok, c'est ça, sur mes aisselles. Oui, ça marche, c'est ravi. Le CA Smooth Cream, vous ne transpirez plus, vous ne puez plus. Voilà, je mets ça, j'ai arrêté d'acheter tout déo, c'est très bien. J'ai fait ma valise, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, j'ai mis mes chaussures, le restant, sac, veste,
trousse de toilette et tout ça, serviettes, veste et tout ça. Et maintenant je vais prendre de la bouffe ici, une paire de chaussures ou des bottes, je sais pas encore. Et voilà, hein, bah j'ai fini. J'ai fait aussi un sac, un tote bag avec les vêtements de rechange. Ah ouais, j'ai oublié mes chaussettes et... Ah oui, chaussettes, sous-vêtements et tout ça. Je mets dans la grande valise. Et voilà. Hello. Bon, J-2. En fait, j'étais en train de réfléchir à ma valise. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une mauvaise idée de faire comme ça, de mettre tous mes vêtements dans ma petite valise. Peut-être au retour, il y a un sens. Mais à l'aller, il n'y a pas de sens. Je vais pas m'alourdir en cabine alors qu'il n'y a rien dans la soute. Donc du coup, je vais tout mettre dans ma grosse valise, vu qu'il n'y a rien, quasiment. Et dans ma petite valise cabine, je mets vraiment mes vêtements, enfin les choses que j'avais mis dans mon sac au départ, c'est-à-dire les vêtements de rechange. Et je vais tout rechanger et c'est parti. On enlève, c'est parti. On enlève tout de ma valise. En plus, c'était bien carré, rangé. Mais bon. Expliquer pourquoi tu l'as vu? Hein? T'as expliqué pourquoi t'en avais? Ouais. Parce qu'en fait, c'était pas logique. Tout simplement. C'est pas logique. J'ai pris des pains au chocolat, des gaufres aussi, des gâteaux. Pour là-bas, oui, les gens ils vont me dire mais il y a de la bouffe là-bas et tout. Oui, il y a de la bouffe, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est juste pas la même chose. Bon guys, c'est le Maghreb. On se retrouve tout à l'heure. Ou à tout de suite. Bon, je suis de retour. J'ai fini ma valise. Cette petite valise est toute légère. Il n'y a quasiment rien. Il y a juste ma trousse de toilette, mes vêtements de rechange, mon tapis de prière et tout ça. Et ouais, et ma grande valise, bah, j'ai tout mis. J'ai tout mis. Donc juste mes tongs. Je sais pas si je vais les prendre d'ailleurs. Je sais pas si je prends mes bottes. Avec comment je prends mes bottes? Je dois tes potes, c'est Jackson. Mes bottes, en sachant que il va potentiellement pleuvoir. Là, je suis en train de faire la même erreur que mon premier voyage, c'est de rapporter plein de trucs, de prendre plein de trucs avec moi alors que je devrais pas. Bon, je réfléchis et on se tient au jus. On a bouclé les valises, on a J-24 heures et là on est en train de peser pour voir si c'est assez lourd ou pas. Donc, Sir, we got a problem. Ma valise. Attendez, avant ça, ma valise, il y a un problème. C'est qu'elle roule up. Je peux galérer. C'est-à-dire, je vais galérer. Vas-y, porte pour voir. Moi, elle est archi légère comparée à toi. Moi, franchement, je crois qu'on a 15 kilos, même pas. Mais t'as que des vêtements. Moi, j'ai pas que des vêtements. Toi, par contre, c'est lourd. Et en plus, ma valise, elle est toute lourde. Elle est lourde toute seule. Genre, vraiment, moi, je trouve voir 15 kilos, même pas. 15-16. C'est ce que j'ai dit 15. 15-16. Moi... 21, 22 même. 21, 22. Guys, c'est fini. Je vais me boucler les cheveux et on se voit tout à l'heure. Aïe. J- Quelques heures. quelques heures. Il est 5 h du matin. Là, on va prier le Fajr et se préparer. Et c'est parti pour l'aéroport. Bon, on se prépare et on y va. C'est bon, on y va, c'est parti. Il est 7 h, 7 h et quelques. Et en fait, on y va. Je dis au revoir à mon chat. Bon, mon père il veut que je conduise, donc je vais conduire. Et c'est parti pour l'aéroport. Oh, hi.